Alors je sais pas si vous savez, mais l'année dernière on a eu une version horreur de Arthur et les Minimoys. Vous savez, la trilogie de films pour enfants de ce monsieur-là. Bon, le nom de ce film était Arthur Malédiction, et quand on a commencé à avoir écho du projet, personnellement j'étais plutôt intrigué et curieux. En vrai, c'est pas une si mauvaise idée, voire même une plutôt bonne idée, mais le problème c'est que personne sait bien s'en servir de cette idée. On a eu ensuite l'affiche, et franchement ça donne envie. Tu vois un truc horreur fantasy, un peu façon labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Bref, la bande d'annonce arrive, ça sent la merde, clairement, le film sort, et c'est de la merde. Mais genre c'est pas juste simplement de la merde. Par exemple, Flash c'est de la merde, La Nonne 2 c'est de la merde, mais Arthur Malédiction ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer en termes de merde. Et en fait on aurait pu s'arrêter là. Ouais, le film est à chier, tout le côté science-fiction fantasy qui aurait pu être cool, bah en fait la menace c'est une espèce de tribu chelou qui s'est logée dans les décors du film. Il y a aucune bonne idée de mise en scène et les acteurs sont catastrophiques et aussi bien écrits qu'un slasher teenager américain des années 80. Et encore ça se fait pas de dire ça pour ces slashers. Hein. Mais évidemment, et comme toujours, avec notre cher monsieur, il va y avoir des histoires. Déjà, avant même la sortie du film, pendant la communication de la bande-annonce, un réalisateur d'un court-métrage nommé Follow, datant d'il y a maintenant 6 ans, donc 5 avant le film, il a fait part de quelques similitudes, tout simplement parce que l'idée de son court-métrage, c'était de faire de l'horreur dans les décors de Arthur et les Minimoys. Je précise qu'il n'y a eu aucune accusation de plagiat, et je pense que pour beaucoup c'est parti un peu trop loin, car en réalité les deux œuvres sont extrêmement différentes. Mais évidemment, ça ne m'étonnerait pas que le monsieur B ait eu l'idée de son film en le regardant. Mais on va faire un bond en avant de quelques jours après la sortie du film pour lire en entier un témoignage de Les Mouches du 74. Bonjour à tous, ayant travaillé sur le film en tant qu'étudiant de la cité, je me permets une petite explication de la genèse du film et du tournage pour ceux que ça intéresse. Nous étions donc élèves à l'école de la cité, école créée par, vous avez deviné, hein, quand ce dernier vient un jour nous proposer un projet. Il veut faire un film d'horreur dans le monde d'Arthur et les Minimoys et il nous propose de l'écrire. Là pour nous c'est un peu le rêve, on va écrire un long métrage qui va peut-être être produit. On a carte blanche, juste une seule condition, respecter le concept de base. Donc film d'horreur sur Arthur et les Minimoys et idéalement mettre en scène les fans du film. Personnellement je suis pas très inspiré mais plusieurs groupes se constituent avec une deadline où chaque groupe pitchera son idée et il choisira son scénario préféré. Les groupes se mettent au travail et produisent un taf de fou, très investi. Certains projets étaient d'ailleurs vraiment pas mal et il y avait plusieurs propositions d'horreur dont du fan footage bien gore. La date fatidique arrive, le patron écoute les groupes un par un et décide qu'aucun scénario lui plaît. Alors il va écrire le scénario lui-même. Première grosse déception, mais on apprend qu'on pourra bosser sur le film et les élèves scénaristes servir de script doctor. La prépa commence, il nous présente sa version et on lui a fait nos retours. On était bien conscient du scénario, mais on a essayé de proposer des idées pour l'améliorer. Et il a d'ailleurs été assez attentif, et croyez-moi, la version que vous voyez est clairement une version améliorée et passée par une quinzaine d'élèves en scénario qui ont fait de leur mieux, aussi difficile que ça puisse sembler à croire. Finalement, on a réussi à lui faire modifier des détails, mais pas le gros du scénario, tant pis. Vient ensuite le tournage. On est aléatoirement assigné à des postes, et c'est là qu'on apprend une nouvelle particulière. Alors bien que 99% d'entre nous n'ont pas d'expérience de plateau en professionnel, nous constituerons la quasi-entièreté de l'équipe. Seuls les chefs de poste, l'équipe d'éco, les 2 assistants cam et un steadicammer seront des professionnels. Ce qui donnait des situations assez surréalistes où il n'y avait par exemple qu'un seul assistant réalisateur. Des élèves sans expérience ont donc dû assurer les rôles de 2e et 3e assistant de mise en scène. D'autres se sont retrouvés en prod à faire les contrats sans connaître la convention audiovisuelle, ce qui est normalement essentiel. Officiellement, ça nous permet d'être sur un tournage de long métrage de A à Z, mais officieusement, ça permet surtout de nous payer bien moins cher que des techniciens pros. Sur le tournage en soi, je m'étendrai pas trop. Sachez juste qu'on était bien conscient de la qualité du film et ce malgré une bonne ambiance dans l'équipe. Aujourd'hui, j'ai bossé sur plusieurs tournages et je me rends compte qu'on s'est bien fait enfler, notamment sur nos contrats où on nous a pas payé nos heures sup par exemple. On ne connaissait pas la convention et ils en ont tiré avantage. L'expérience nous a donc mis des étoiles dans les yeux, car comme je l'ai déjà dit, pour la majorité d'entre nous c'était la première fois sur un long métrage, mais on a aussi et surtout bien déchanté. Pour quelques infos en plus, le tournage s'est fait pendant le Covid et tout a été tourné dans son domaine en Normandie où on était logé. Il y a eu clairement un assez gros népotisme entre sa fille au premier rôle et sa sœur en direction de prod. Il nous avait vendu le fait qu'on pourrait lui proposer des acteurs débutants parmi nos connaissances afin de vraiment valoriser la nouvelle génération. Et résultat, ils sont passés par des agences artistiques où il a cassé sa fille. On a tourné sur les postes, donc genre première partie du film au son, puis on te fait passer à la mise en scène en plein milieu du film. Il a réalisé quelques scènes du film lui-même, ainsi que des reshoots, et on a également fait partie des figurants et dû effectuer des cascades sans aucune protection ni contrat autour de tout ça. Bon, je précise tout de même, il n'y a eu aucune suite à ce témoignage, aucune preuve qu'il soit vrai, mais en regardant le film, on peut quand même se poser la question. Les acteurs sont clairement pas dirigés, et je me demande même s'ils savent ce qu'ils font. Le montage est tellement inconstant que t'as l'impression que chaque plan est mis en scène par un gars différent, et c'est quand même incroyable de se dire que ce mec en ait autant rien à battre de faire de la merde, et il a de la chance parce que toutes les merdes qu'il a faites, dont celles qui ne concernent même pas le cinéma, hein, il est quand même invité partout et a des budgets pour faire ce qu'il souhaite. Dogman, je l'ai pas vu, j'aurais pas besoin de le voir pour savoir à quel point c'est mauvais, bah il a casse Caleb Landry Jones. Et c'est triste pour lui car il se retrouve dans une bouse, mais pourtant, et rien qu'en voyant la bande-annonce, on sait qu'il se donne à fond dans le rôle et joue même super bien. Et c'est pareil pour quasi tous ces films, où c'est surtout les acteurs qui font marcher à peu près le truc. Franchement, Léon, si tu enlèves la performance de Gary Oldman, il reste quoi? Nathalie Portman, dont son personnage a été dirigé d'une façon plus que douteuse, Jean Reno qui est aussi plat qu'une huître. Il y a des exceptions, certes, je pense au Grand Bleu et peut-être le 5e élément, et même sur les films en lui-même, c'est vide, mais il arrive toujours à choper le budget, même si bon, depuis le flop de Valerian, ça a été compliqué. Je vous invite à prendre conscience de ce que vous regardez et de ne pas vous faire avoir par des râles qui se foutent clairement de votre gueule. Et d'ailleurs, le propos véhiculé par Dogman, pile à ce moment de sa carrière où il veut redorer son blason, c'est vraiment ridicule. Et en plus, très mal exécuté. Et donc faites gaffe, et encore plus quand c'est des personnes problématiques.
Aujourd'hui, et j'ai l'impression que ça commence à trop arriver au cinéma français, on laisse la porte ouverte à beaucoup trop d'idioties à un point où ça devient vraiment dangereux pour le cinéma. Certes, Arthur Malédiction est juste un film d'étudiant raté, mais pour d'autres films ça va parfois plus loin qu'un simple truc raté. Et les seuls qui peuvent avoir une influence sur ces productions, c'est clairement pas les dirigeants qui eux s'en foutent, mais vous, le public. Parce que là vous voyez un simple film de merde réalisé avec le cul, derrière se cache un message politique beaucoup plus grave. N'oubliez pas que même si c'est de la merde, c'est de l'art, et donc c'est politique.